Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, je vous explique aujourd'hui tous les tours que vous voulez. Je vous avais donc demandé de m'envoyer les tours dont vous cherchez l'explication et c'est maintenant que je vais vous donner l'explication que vous attendez. Alors que vous m'ayez demandé une explication ou non, j'espère que les tours que je vais vous présenter vous permettront d'ajouter une technique à votre répertoire ou en tout cas que l'explication que je vais fournir vous servira. Je vais vous expliquer 5 tours dans cette vidéo, donc on peut passer tout de suite à la première explication. La première explication concerne un tour que j'ai nommé les 3 cordes parce que c'est un tour qui n'a pas vraiment de nom. Je vous mets tout de suite la démonstration, donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Alors comme vous avez pu le voir, l'effet de ce tour, c'est que le magicien a d'abord 3 cordes de taille différentes et qu'à la fin, les cordes sont à la taille identique. Donc pour ça, il va nous falloir 3 cordes de taille différentes. Donc une grande, une moyenne et une petite. Jusqu'ici, tout est normal, les cordes elles peuvent être complètement banales. Alors soit vous achetez des cordes spéciales pour ce tour de magie là, ou soit vous pouvez découper des cordes de différentes longueurs. Ça, après, c'est libre à vous de choisir. Et du coup, la réalisation du tour va se faire dans quelques manipulations. Donc tout d'abord, il va falloir placer les 3 cordes dans notre main, comme ceci. Donc d'abord la petite, ensuite la moyenne et ensuite la grande, dans l'ordre de grandeur. Et on place ça dans notre main comme ça, en laissant un petit peu dépasser un minimum. Ensuite, on va venir prendre la plus petite corde. On va venir replier comme ceci. Et c'est là que ça va être très subtil, c'est qu'en fait on va pas la replier comme ça après les autres, on va la replier en 3e position. Donc quand on est comme ça, on fait passer la corde devant là, ça donne comme ça, et hop, on fait passer ici, pour créer en fait un sorte de nœud juste ici. Okay, mais ça c'est caché par notre main. Donc, du coup, on a l'impression que le petit bout que je viens de replier est ici. Ensuite, on enchaîne, on fait les autres, et cette fois, on fait vraiment normalement, genre on met vraiment après, on fait pas de nœud ou quoi. Hop, le 3e, pareil, normal. Et juste ici, il ne nous reste plus qu'à prendre 3 cordes d'un côté et 3 cordes de l'autre. On prend ça comme ça et on tire. Et en fait, grâce au nœud qu'on avait créé tout à l'heure, ben, ça crée un mécanisme et au final les 3 cordes se retrouvent à taille égale. Alors à taille égale c'est assez relatif, hein. Vous voyez il y a peut-être 1 ou 2 cm d'écart, mais ça c'est pas grave. Voilà, et donc on peut toujours montrer que les cordes sont identiques, mais il faut toujours cacher ce nœud là évidemment. Donc toujours on tient cette partie là pour cacher avec notre main. Voilà. Si on veut faire un final où les cordes redeviennent de la même taille, on a juste à chiffonner et ensuite on extrait les cordes une par une. Hop, la petite, la grande, la moyenne, la petite, la moyenne, la grande. Voilà, comme ceci. Donc ça, je rappelle que soit ça peut être des cordes que vous fabriquez, soit ça peut être des cordes que vous achetez. Je vous mettrai les liens des cordes que vous pouvez acheter dans la description selon différents sites. Et puis on peut passer maintenant à la 2e explication. La 2e explication concerne un tour de magie où le magicien fait apparaître une fleur avec une baguette magique. Je vous mets la démonstration tout de suite, c'est aussi un tour que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Alors l'effet, comme je l'ai dit, c'est que c'est le magicien qui a une baguette magique et ensuite il fait apparaître une fleur dans un petit pot vide. Alors, comme vous vous doutez, il va falloir un matériel spécifique pour réaliser ce tour de magie. Donc ce matériel, on ne peut pas le fabriquer, il faut forcément l'acheter. Donc je vous mettrai les liens de l'accessoire dans la description selon différents sites. Ça dépend où vous voulez acheter, au niveau prix et tout ça. Alors le matériel spécifique, c'est que en fait on a une baguette magique déjà qui est creuse, donc qui est complètement creuse. Ensuite on a un petit pot qui est du coup vide, mais en fait au fond il y a un aimant, on peut voir un petit peu ici. Donc au fond il y a un aimant, donc au fond c'est aimanté. Ça peut marcher aussi, par exemple, moi j'avais une variante, c'était je prenais un chapeau
et je mettais juste un aimant dans ma main et je prenais l'aimant et le chapeau comme ça. Et ça marchait aussi. Donc cette variante avec le chapeau, je l'ai fait aussi dans un short YouTube. Je vous mets le lien dans le petit i juste là-haut. Du coup, on a ce matériel-là et il nous manque bien évidemment la fleur. La fleur, c'est celle-ci, vous la reconnaissez sûrement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle a un petit embout en plastique qui est un embout aimanté, qui va venir du coup pouvoir s'aimanter au fond du petit pot. Hop, c'est aimanté. Ensuite, on va juste avoir besoin de insérer, comme la baguette est creuse, la fleur dans la baguette. Ensuite, il faut taper comme ça pour que ça rentre. Hop, donc là on peut voir qu'on voit un petit peu l'aimant ici. Donc bien rentrer la fleur jusqu'au bout. Et ensuite, du coup, il ne reste plus qu'à faire une petite formule magique ou bref le début du numéro, sans montrer comme ça au spectateur évidemment. On montre que le pot est vide. Et du coup, ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire un mouvement très rapide où on met la baguette et ensuite on enlève. Donc ça fait comme ça. Ok, je le refais. Voilà, donc on a la baguette dedans. Et en fait, on va juste venir faire hop, juste taper dessus. Et en fait, ça va sortir tout seul en fait. Comme ça. Et du coup, si on fait assez rapide, ça fait l'effet vraiment d'une apparition instantanée. C'est très impressionnant. Alors, en effet, sur ma dernière vidéo, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait fait remarquer. On voyait un petit peu l'embout blanc. Ça, c'est une erreur pas très grave, hein, parce qu'en réalité, ça explique pas le tour. Mais voilà, juste éviter de trop pencher, vous voyez. Et donc, voilà, c'est une apparition qui est très surprenante. Et donc, encore une fois, je vous le dis, je mets le matériel dans la description pour que vous puissiez l'acheter si vous en avez envie. Maintenant, on peut passer à la troisième explication. La troisième explication, c'est un tour que j'ai nommé, parce que ça n'a pas vraiment de nom, la carte en billets. Et donc, c'est un tour que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Je vous mets tout de suite la démonstration. Donc, la carte en billet, c'est une carte en fait qui se transforme automatiquement en billet. Donc, c'est une apparition qui est instantanée, qui est assez impressionnante. Et donc, en fait, vous vous doutez bien, la carte est le billet. Donc là, vous comprenez peut-être pas pour commencer, mais en fait, c'est un gimmick qu'on n'a pas besoin d'acheter, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut le fabriquer soi-même. Donc, en fait, il va nous falloir déjà, bon, une carte. Évidemment, moi j'ai pris une carte Bicycle, mais ça pourrait être n'importe quelle carte. Mais il faut quand même que ce soit une carte assez résistante, bref. Et ensuite, on va avoir besoin d'un billet. Alors moi, évidemment, j'ai imprimé un billet parce que je suis un gros... Évidemment, j'ai imprimé un billet pour éviter d'utiliser un billet réel. Mais après, libre à vous de faire avec un billet réel si ça vous enchante. Voilà, moi j'ai fait avec un billet imprimé. Donc pour imprimer le billet, il faut donc déjà prendre une image du billet sur internet. Et ensuite, il faut vérifier donc à l'impression que la largeur du billet fasse bien la largeur de la carte. Donc là en l'occurrence c'est une carte Bicycle, donc c'est au format poker. Donc ça doit être 6,3 la largeur. Mais après à mesurer avec la carte de votre choix. Donc ensuite, une fois qu'on a notre billet, on va venir le coller sur la carte en faisant attention que le bout du billet vienne bien au bord de la carte, juste ici, en bas. Et ensuite, une fois qu'il est collé, alors on colle pas sur toute la longueur, on colle juste, voilà. Et du coup après, on va venir replier un petit peu pour pas non plus que ça dépasse, pour que quand on monte la carte comme ça, on voit pas le billet. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tenir la carte, donc dans ce sens-là, avec la pliure vers le haut. Et on va venir la tenir avec le doigt comme ça, et ensuite, donc, le doigt, il est comme ça, l'index comme ça, et ensuite le majeur va venir prendre la carte ici. Donc en fait, on a une position qui est difficile à montrer, mais c'est comme ça. Hop, on tient avec le pouce et l'index la pliure, et ensuite, on vient agripper la carte avec le majeur. Comme ça, on montre au spectateur. On peut faire des petits mouvements pour que ça se voit pas trop si jamais notre billet se voit un petit peu. Voilà, on vient montrer au spectateur que voilà une carte. Et ensuite, il va nous suffire de faire un geste comme ça et d'en même temps lâcher le majeur. Sans lâcher évidemment le billet ici, sans lâcher la pliure. Mais on va juste lâcher le majeur et en fait ça va se déplier tout seul. Alors, je vous conseille de le prendre avec l'autre main pour stabiliser parce que si vous faites juste ça, ça pend un peu et ça se voit quoi. Donc moi, je préfère faire comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Voilà, après c'est de l'entraînement pour bien maîtriser le mouvement. Mais c'est bien un petit geste de jeter comme ça. Et bah l'apparition se fait hyper bien. Je l'ai fait une ou deux fois sur ma chaîne YouTube, je sais plus. Et puis ça passe super bien.
c'est hyper propre. Et voilà, bon après évidemment le billet peut pas être examiné, mais en fait le point fort c'est que c'est un tour qu'on peut fabriquer soi-même, un gimmick qu'on peut fabriquer à la maison, donc ça c'est vraiment un point fort parce qu'on n'est pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Quatrième explication. La quatrième explication c'est la disparition d'une pièce, donc c'est une disparition qui s'appelle la disparition au tourniquet, et donc c'est une manipulation que j'ai réalisée sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la démonstration tout de suite. Pour réaliser ce tour, on aura besoin simplement d'une pièce. Donc la pièce est vraiment quelconque. Moi j'ai pris un demi-dollar américain parce que c'est la pièce qu'utilisent les magiciens par rapport à sa taille, sa forme et tout ça qui est facile à manipuler. Mais après ça peut très bien se faire avec une pièce de 2 €, 50 centimes, 1 €. Bref, toutes les pièces que vous voulez. Une pièce bien quelconque. Donc ça va être une manipulation qui va être peut-être difficile au début et qui va nécessiter beaucoup d'entraînement. Mais une fois que c'est bien maîtrisé, je vous jure que c'est hyper impressionnant. Donc pour ça, on va avoir besoin déjà de prendre la pièce comme ça, alors soit avec la main gauche et avec soit l'index et le pouce, ou soit avec l'index, le pouce, le majeur, enfin bref. En fait, il faut qu'il y ait cette disposition-là. Après, au niveau des doigts, vous faites comme vous le sentez, c'est vraiment vous qui ressentez le mieux. Mais au niveau de la disposition de la pièce, c'est comme ça. Voilà, et une fois qu'on a la main comme ça, on va venir prendre l'autre main et l'insérer comme ça, avec le pouce qui va venir passer dans le trou formé ici. Le pouce passe comme ça. Et en fait, on fait la main comme les mains de Lego là. Et hop, comme ça. Du coup, ce qui fait que là, en fait, on recouvre la pièce. Ensuite, on va venir faire semblant de la prendre. En fait, on va pas réellement la prendre, comme vous vous en doutez. Et du coup, à ce moment-là, la pièce est totalement cachée, comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand la pièce est totalement cachée, qu'en fait, donc là, je retire ma main, mais évidemment, c'est juste pour que vous voyez. Sinon, on laisse la main. Voilà. Et en fait, à ce moment-là où la pièce est cachée, on va venir lâcher. Donc en fait, il suffit juste d'écarter un tout petit peu le pouce et la pièce tombe. Et donc là, vous ne la voyez même plus la pièce tombe dans les doigts. Comme la main gauche a cette position de courbe, quand on va la lâcher, elle va tomber dans les doigts et elle ne se voit plus. Donc on fait ça, ici on la lâche, et ensuite on fait semblant de la prendre. Donc en fait, on apporte la main, on recouvre, et au moment de recouvrir, on la lâche. Vous voyez, je fais ça, hop, et là elle est déjà plus là. Là elle est déjà dans la main. Hop. Et au moment de recouvrir, on la lâche. Au moment de la prendre. Hop, donc on met la main, on lâche, on prend. Enfin, on fait semblant de prendre. Et ensuite, il suffit d'écarter un petit peu la main gauche pour plus qu'elle se voit. On met vraiment en évidence la main droite. Pour vraiment que le spectateur ne voit plus. Donc là, j'écarte ma main, vous voyez. Comme ça, on n'y pense même plus. Donc on montre bien, on met bien en évidence la main droite, dans laquelle il est censé avoir la pièce sur le spectateur. Et ensuite, on peut montrer que la pièce a disparu, évidemment, puisqu'elle est dans la main gauche. Donc, je refais le mouvement, hop, on lâche. Donc, hop, quand ça recouvre, on lâche. Attendez bien que la main recouvre. Hein. Hop, donc on lâche. On fait semblant de prendre. Et ensuite, là, même pendant que vous détournez l'attention en montrant la main droite, vous pouvez carrément mettre la pièce dans votre poche, ou je sais pas. Par exemple, imaginons, moi, je la mettrais ici, hors champ, pour pas que vous voyez. Et ensuite, je peux montrer que hop, la pièce a bel et bien disparu. Donc ça, c'est la disparition qui s'appelle la disparition au tourniquet. C'est une disparition qui est peut-être difficile au début, mais avec un peu d'entraînement, c'est hyper simple. Et franchement, c'est hyper impressionnant. C'est pour moi la meilleure disparition de pièces pour débuter. Hein. C'est vraiment celle qui est hyper facile, hyper impressionnante. C'est nickel. Cinquième explication. La quatrième explication, c'est l'explication de disparition de 4 cartes. Et donc c'est un tour que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, je vous mets la démonstration tout de suite. Alors pour ce tour, on va avoir besoin de 4 cartes. Moi dans la démo, j'avais pris 4 As, donc là je vais prendre les 4 As aussi. Mais après ça peut très bien être 4 cartes quelconques. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer qu'on a 4 cartes. Donc hop, je montre bien que j'ai 4 cartes, comme dans la démonstration. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir descendre vite fait les cartes en bas de ma main. Vous voyez, je les descends plus bas, elles étaient comme ça. Avec ma main droite, je viens les descendre un petit peu. Et là, avec mon pouce, je viens effeuiller juste une carte.
Voilà, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le paquet de 3 cartes qui me reste, en laissant cette carte en bas. Et ça se fait en un mouvement, ça se fait comme ça. C'est très rapide. Ok? Donc je descends, j'épelle une carte, j'effeuille une carte, et ensuite je remonte. Donc là, on a une carte qui est un peu plus en bas. Mais comme je fais comme ça, vous voyez pas. Hop, je vous le fais en réel. Hop, comme ça. En fait, ça se fait dans le mouvement comme ça, et hop là. Voilà. Du coup, je vais venir prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes, et là, vous voyez que j'en ai que 3. Alors comment j'ai fait? Eh bien évidemment, j'ai juste laissé tomber la carte derrière la table. Donc, je recommence, hop, je mets une carte un peu plus en bas, et là en fait, quand je donne les cartes, 1, 2, et en même temps, derrière, je fais tomber la carte, en lâchant un petit peu le petit doigt. 3, et ensuite voilà. Et tout ça en étant bien évidemment, en fait, quand je la fais tomber, je suis comme ça, donc ça se voit pas. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve dans cette position. On n'a plus que 3 cartes. Hop, on refait la même chose. On effeuille une carte et on remonte. On fait toujours la même manip. Hop, et là en même temps, je laisse tomber la carte discrètement. Et ça veut dire que j'ai plus que 2 cartes. Je fais toujours la même chose. J'abaisse, j'effeuille une carte et ensuite je remonte. Et là pareil, une carte, je lâche discrètement derrière. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai lâché discrètement. Il me reste plus qu'une carte et c'est là que ça devient le plus délicat parce que je vais devoir le faire dans le même mouvement. Donc, je vais faire ça et là dans le même mouvement que je vais poser, genre je vais faire ça, je vais l'abaisser et ensuite je vais faire semblant de la prendre alors qu'il n'y en a plus. Donc je la prends, je l'abaisse et ensuite quand je la prends, je la lâche. Donc ça c'est plus technique. Donc je la prends, je l'abaisse, comme ça évidemment, là je vous montre. Je l'abaisse et ensuite quand je la prends pour la poser, je la lâche. Hop, hop. Je vous le fais en réel. Hop, hop. Et donc là, ça s'est pas vu. Évidemment. Hop. Et du coup, là, c'est dans le mouvement où je vais la prendre, enfin, où je vais prendre une carte imaginaire, que je vais lâcher. Et ensuite, on peut montrer que, hop, on n'a plus aucune carte. Donc, c'est pas la meilleure disparition, quoi, mais bon, vous m'avez demandé en explication, donc je vous l'explique. C'est une disparition qui est assez simple, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup d'entraînement. Et puis voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'ai dit au début de la vidéo, que les tours vous auront servi pour ajouter une technique à votre répertoire ou que les explications vont vous permettre d'acquérir un nouveau tour de magie. Je vous rappelle que tous les liens du matériel sont en description. Je vais mettre plusieurs liens selon différents sites, ça dépend d'où vous voulez commander. Et moi je vous donne rendez-vous pour un short mercredi, un autre vendredi, et puis une vidéo longue dimanche dans 2 semaines. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis comme d'habitude, abonnez-vous, hein, je le dis à chaque fois.